Et oui, Jackson Hole, c'est le rendez-vous annuel de la fin août, où se retrouvent tous les grands banquiers centraux, les plus grands argentiers de la planète. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Bon, pourquoi c'est le rendez-vous de cette fin août, de cette rentrée? Parce que je pense que tous les investisseurs ont besoin d'avoir des messages clairs, pour une fois, des banquiers centraux. Je vous rappelle quand même que lors des dernières réunions de la Fed ou de la Banque Centrale Européenne, la suite n'était pas si évidente que ça. Et hasard du calendrier cette année, Jackson Hole se déroule du 22 au 24 août. Et donc juste avant les réunions, notamment la réunion de la Réserve fédérale américaine. Donc à ce moment-là, on voit mal comment Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, pourra éviter les questions qu'on se pose sur la Réserve fédérale américaine et l'avenir monétaire des États-Unis. Ça se trouve où, pardon, Jackson Hole? C'est le Wyoming, je crois, c'est ça? Exactement. Ça se passe à la C'est dans le montagne, Wyoming. d'ailleurs. Exactement, et c'est très haut dans la montagne. Et en fait, l'histoire de Jackson Hole est assez drôle parce que lorsque ça a débuté à Jackson Hole, donc dans les montagnes, que vous l'avez dit, dans le Wyoming, c'était Paul Volcker. Vous savez, David, on en a parlé beaucoup de Paul Volcker, qui était le président de la Réserve fédérale américaine dans les années 80. En 1981, il décide de faire cette réunion des banquiers centraux là-haut pour une seule raison, c'est que en altitude, vous pouvez plus facilement pêcher à la mouche. Et c'était un adorateur de la pêche à la mouche. Et donc, il décide depuis 1981 de réunir ses amis, si je peux dire ça comme ça, qui sont les autres banquiers centraux de tous les pays, pour faire une réunion un peu plus détendue. Et ce qui est très intéressant de noter, et on l'a vu par le passé, c'est que lorsque les banquiers centraux sont à Jackson Hole, déjà, ça va vous faire sourire, mais les gens qui n'ont pas de cravate cette fois-ci ont l'air un peu plus détendus, se mettent ensemble et parlent de tout et de rien. Bon, il y a un sujet cette année, c'est réévaluer l'efficacité de la transmission et de la politique monétaire, mais globalement, on se met ensemble et on parle de manière plus détendue. Vous avez des journalistes de CNBC qui sont là et qui posent les vraies questions directes. Et on ne se défile pas, normalement, durant Jackson Hole. Il y a un contexte particulier dans le cadre de cette rentrée 2024? Oui, un contexte très important parce que on a vu que la Réserve fédérale américaine, vous avez un consensus qui, depuis un moment, et on en a parlé, un consensus qui pousse de plus en plus la Fed, vous me direz à chaque réunion, mais à baisser ses taux. Et le consensus aujourd'hui est logé sur une baisse des taux en septembre. Il y a encore il y a quelques statistiques qu'on a encore avant septembre, mais globalement, le consensus pense que la Fed va baisser ses taux en septembre. Donc, on va attendre une réponse assez claire de Jérôme Powell. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, ce qui est très important, même si on connaît sa réponse, il faut savoir ce que Jérôme Powell va dire du potentiel président américain, que ce soit Joe Biden ou que ce soit, bien évidemment, Donald Trump. On sait qu'il n'est pas très ami avec Donald Trump, même si c'est Trump qui l'a nommé à ce poste-là. Mais on est dans une situation où on a plein de questions et cette année, ça va être très difficile de se défiler. Donc on se dit que Jérôme Powell, il est là pour baliser un peu le terrain en vue d'une possible baisse des taux de la Fed, la première en septembre. Exactement. Et ce qu'il faut se rappeler, alors on n'est bien évidemment pas dans les mêmes circonstances, mais on a une référence qui est très importante par rapport à Jackson Hole, c'est 2007. À l'époque, le président, c'était Ben Bernanke. Et à Jackson Hole, il donne le coup d'envoi avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine, qui était aussi en septembre. Il donne un coup d'envoi d'un cycle baissé extrêmement violent des taux d'intérêt, puisqu'on passe de 5,25 lors de la réunion du 18 septembre 2007 à 0,25 en décembre 2008. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul Volcker passe de 5,25 à 0,25, donc il baisse de 5% en C'est pas Paul l'espace Volcker, d'un an. c'est Ben Bernanke. Pardon, Ben Bernanke. Je suis focalisé par Paul Volcker. Il vous a traumatisé celui-là, dis donc. Oui, complètement. Oui. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Ouais. Mais c'est Ben Bernanke qui, durant une année, baisse ses taux violemment et il l'annonce
au symposium de Jackson Hole. Et donc, c'est très important. Et je pense que cette année, ça va être la même chose parce il va être très compliqué pour Jérôme Powell de dire, bah, écoutez, on va attendre les prochaines statistiques puisqu'il aura toutes les statistiques en sa possession. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir également une surprise de la part de la BCE, puisque Christine Lagarde sera là-bas? On ne l'a pas dit, mais encore une fois, tous les banquiers centraux, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, Banque américaine, Fed, BCE, et donc notamment Christine Lagarde, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Est-ce qu'elle pourrait nous surprendre? Oui, je pense qu'elle pourrait nous surprendre et peut-être que la surprise de Jackson Hole, puisqu'on se focalise sur les États-Unis et Jérôme Powell, pourrait venir de Christine Lagarde pour la simple et bonne raison on l'a vu hésitante tous ces derniers mois. On sait que le taux d'inflation en Europe est aussi, vous savez, on dit que c'est le dernier kilomètre, c'est très difficile de descendre en dessous des 2%. On n'y est pas encore en termes d'inflation. Et donc, peut-être, potentiellement, elle pourrait annoncer une pause dans son cycle de baisse de taux qu'elle a entamé en début juin. Et ça pourrait être une surprise pour les marchés et pour les marchés européens. Ça aurait des conséquences assez importantes sur les indices et aussi, bien évidemment, sur l'euro, puisque c'est, je vous le rappelle, eh bien, la Banque centrale européenne qui a baissé ses taux avant la Fed. Voilà, donc à scruter ce symposium de Jackson Hole où il y aura tous les banquiers centraux de la planète entre le 22 et le 24 août. Merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David.